Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre nouvelle vidéo, hein. On commence avec Pep Guardiola sous contrat avec Manchester City, hein, jusqu'en 2027. Pep Guardiola a confié dans les colonnes de QG qu'il compte arrêter après sa dernière étape sur le banc des Sky Blues, hein. Donc voilà, ça sent vraiment la fin. Donc voilà, il lui reste 2 ans de contrat et peut-être il prendra peut-être l'équipe d'Espagne, hein, l'équipe et ou bien sinon une équipe d'Amérique latine. La priorité de la Juventus est de ramener Randal Colomoni, hein. Les contacts avec le Paris Saint-Germain se poursuivent pour trouver un accord. Donc, espérons que ça va se faire parce que, voilà, hein, Colomoni à la Juve, ça a bien marché. Bon, maintenant, j'espère que pour lui, ce sera un transfert sec qui coûtera pas trop cher à la Juve. Faisal Amari figure au cœur du projet du Stade Malherbe de Caen. Président de la holding familiale qui a acquis le club, hein, la mère de Kylian Mbappé se veut confiante en l'avenir malgré la relégation en national, hein. Donc du coup, hein, l'ambiance est redevenue saine. On verra bien. On verra bien durant la saison si le Stade Malherbe de Caen essaie de faire une très bonne saison. João Félix était proche de rejoindre Benfica, mais un appel de Cristiano Ronaldo a suffi à le faire changer d'avis, hein. Donc ils vont désormais former un beau duo à Al-Nassr, hein. Donc c'est vrai qu'ils vont former un beau duo, mais c'est vraiment dommage, hein. Surtout que João Félix, il est jeune. Partir dans un club, dans une équipe comme ça, voilà, encore à la limite, quand vous êtes en fin de carrière, je veux bien, mais là, il est très jeune. C'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage d'un talent comme ça et de partir. Quel talent gâché. Franchement, c'est dommage. Walid Acharchour sur la vente de Donnarumma et l'achat de Chevalier, l'hypocrisie du Paris Saint-Germain me dérange. Chevalier est un bon choix sportif. Faut arrêter avec cette histoire de salarié cap. Ouais, c'est l'oseille, on a changé sur ce point. Chevalier est un bon choix sportif qui doit être assumé. Qu'importe le gardien, j'ai confiance en Luis Enrique et Luis Campos, même si je trouve cela dur pour Donnarumma, qui a fait ce que personne n'a fait dans le club à ce poste-là, hein. Et je suis complètement d'accord avec lui, hein. Pour moi, c'est comme si on remettait tout en cause, surtout qu'il a fait une saison de malade au PSG. Et voilà, sans un grand Donnarumma, franchement, je ne sais même pas si je sais pas si le PSG aurait remporté la Ligue des Champions, les gars. Donc, c'est fou qu'on veut vite se débarrasser de ce gardien. Alors qu'il reste un mois de marché estival, de nombreux clubs anglais se sont déjà fortement activés, pardon, hein, et particulièrement Liverpool, Chelsea et Arsenal, et un club italien comme sort du lot. Tout comme les clubs saoudiens d'Al-Qissia et de Neom, hein. Donc voilà, hein, du coup, franchement, le club qui a le plus dépensé, c'est Liverpool. Après, en deuxième, vous voyez Chelsea. Et en troisième, Arsenal. Attention à la Suède, hein, pour la Coupe du Monde 2026, hein. Donc, leur nouvelle génération est effrayante, hein. Donc, vous avez Isaac, Anthony Elanga, Gyökeres, Kuleveski, Larsson, Rooney. Vous avez Nanasi, Begval. Donc, franchement, ils ont une très très belle équipe, hein, la Suisse, hein. On verra pendant la Coupe du Monde, hein. Donc, à surveiller. Pierre Lesmelou se rapproche de l'OL, hein. Donc, vous vous rappelez, hein, la dernière fois, l'OL avait proposé 4 millions. Du coup, Brest a investi. Donc, j'espère qu'ils vont trouver un accord. Le Barça est ouvert à l'idée de vendre Hector Fort. Les Catalans voient en lui un joueur prometteur, mais aussi une opportunité de renflouer les caisses du club, hein. De nombreuses équipes européennes sont intéressées, hein. Donc, on va voir ce qu'il va faire Hector Fort. Officiel, Wesley quitte Flamengo et signe à l'AS Roma, montant 25 millions d'euros. Plusieurs top clubs européens étaient sur l'international brésilien, hein, mais il a choisi la Roma, hein. Donc on verra sa saison. Arrivé au Bayern Munich l'été dernier en provenance de Crystal Palace, Michael Olise a été élu meilleur joueur du club, hein, de la saison 2024-2025, hein, par ses supporters, hein. Donc voilà, hein, franchement il n'y a rien à dire et c'est mérité. Nathan Zézé, 20 ans, s'engage à Neom, en Arabie Saoudite, pour 20 millions d'euros, hors bonus estimé à 3 millions d'euros et pourcentage à 20% sur une éventuelle plus-value à la revente, hein. Donc, transfert record pour l'FC Nantes, hein. Donc, voilà, hein. Nantes, c'est jackpot et voilà, après, c'est dommage, 20 ans aussi, partir assez tôt dans ces clubs-là, je trouve qu'on gâche un peu sa carrière. Officiel, Luis Suarez signe au Sporting, hein, 25 millions d'euros, plus clause de revente de 10% pour Almeria, le successeur de Victor Gyökeres, hein. Donc, à voir si il va avoir le même rendement au niveau des buts. L'OL pense à Dominique Greff pour remplacer Luca Perry. Le gardien d'1,97 m évolue à Mallorca,
et sort d'une bonne saison en Liga. Donc voilà, hein. Franchement, j'espère que le transfert va se faire. En tout cas, le gardien est très très grand. Mohamed Bayo n'est pas en odeur de sainteté à Lille, a été mis dans le loft, hein. L'attaquant est sur le shortlist d'offensive du Paris FC. Donc Bayo est aussi pisté par Sassuolo en Italie. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'il va signer soit au Paris FC, soit en Sassuolo, hein. Donc j'espère pour lui qu'il va sortir du loft. Dans une interview accordée à QG d'Espagne, hein, donc publiée lundi, Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, hein, depuis 2016, a confié qu'après la fin de son expérience avec les Citizens, pardon, il prendrait une pause d'une année, de plusieurs années. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il va arrêter avec Manchester City, il va finir son contrat court jusqu'en 2027. Et du coup, on verra. Mais je pense qu'il va prendre peut-être l'équipe nationale, hein. J'avais attendu ça il n'y a pas très longtemps, on verra bien. FIFA contre FIFPro, le clash éclate au grand jour. La FIFA accuse les syndicats des joueurs de jouer perso et d'ignorer les vraies avancées pour le bien-être des footballeurs. Dialogue rompu, tension maximale, hein. Donc franchement, les gars, quand vous voyez les joueurs, les saisons qu'ils font, le nombre de matchs accumulés, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Et là, il y a de plus en plus de clubs qui sont obligés de recruter de malades et avoir un banc, avoir deux équipes. Il faut avoir deux équipes pour faire une grosse saison. Franchement, je pense qu'il faut avoir vraiment deux équipes, quoi. Mais vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, hein. Le club a proposé à De Jong une prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec une option d'un an. Frankie souhaite rester et attend pour régler le problème avec son agent actuel avant d'entamer des négociations officielles, hein. Donc voilà, on verra et tout ce qu'il va faire Frankie De Jong. J'ai dit à l'oreille de Wilfried Mbappé, si c'était mon fils, je l'engueulerais. Véronique Rabiot est revenue sur son échange tendu avec le père de Mbappé lors de l'Euro 2021. Je n'ai jamais crié, je ne suis pas battu, il faut arrêter les fantasmes. Je ne correspond pas à ce qui est écrit sur moi, il y a beaucoup de mensonges. On me décrit comme une femme ingérable, il y a beaucoup de mensonges, une moitié folle, alors que je défends juste mon fils, hein. Donc voilà, hein, après, on va savoir si elle dit vrai ou pas. Donc on verra d'ici quelques jours les d'autres personnes ce qu'ils diront. La LFP est prête à assouplir un peu les restrictions existantes concernant la diffusion par Beansport de l'affiche de la Ligue 1 du samedi après-midi, mais seulement si les 20 millions d'euros du sponsoring de Visite Qatar sont payés, hein. Donc à voir ce qui va se passer, parce que c'est vrai qu'actuellement, la Ligue 1, un gros bourbier au niveau des diffuseurs. Franchement, là, ça craint beaucoup, hein. Honnêtement, la saison n'a même pas encore commencé, que déjà on a déjà des problèmes de diffusion. Voilà, hein, c'est pas beau pour le football français. Pierre-Emerick Aubameyang est attendu cette semaine à Marseille, alors que son retour était attendu la semaine dernière. L'attaquant avait encore des choses à régler en Arabie Saoudite, hein. Donc voilà, pour moi, ce sera 100% marseillais, hein. Et en tout cas, j'espère le voir rapidement du côté de Marseille, hein, avec des herbiers sous ses ordres. Voilà les gars, merci pour la vidéo. Donc je vous dis à demain, hein, pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à demain. Bye bye.